Petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que vous étiez dans un hôtel, le Hilton de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans. Dans cet hôtel, une chambre, une suite, et vous allez rencontrer Amber Moore, une agente des services secrets des États-Unis d'Amérique, qui vous explique que vous traînez dans des mauvais endroits au mauvais moment, et que tout cela lui paraît bizarre, et que finalement elle est prête à vous aider dans vos enquêtes, en échange du fait que vous trouviez pour elle la femme de Greenberg Jr., Adam Greenberg Jr., que vous aviez rencontré, vu en tout cas, il y a quelques mois de cela, à Washington, D.C. Et après cet entretien qui vous laisse un peu sans voix ou sceptique, vous êtes contacté par des avocats de la firme, de la société Dursin et compagnie, des avocats qui vous disent vous inviter pour un entretien avec Adam Greenberg, senior cette fois-ci, et vous retrouvez quelques instants ou quelques dizaines de minutes plus tard dans un hélicoptère en direction de du Cajun Club. Du Cajun Club, que vous connaissez puisque vous avez déjà essayé de rentrer il y a aussi quelques semaines dans le Cajun Club et vous aviez pas réussi à le faire. Ensuite, après cela, vous avez eu une conversation avec Adam Greenberg Senior, une longue conversation, durant laquelle vous avez compris que vous le gêniez en quelque peu aux entournures, mais il voulait vous avoir sous la main, et en plus, pour preuve de votre bonne foi, il fallait lui ramener sa belle-fille et surtout son petit-fils, dont il veut certainement faire son héritier. Et c'est après avoir quitté cet homme qui est pour le moins sûr de lui que vous êtes revenu à la Nouvelle-Orléans et que par un stratagème de Marcus Castor, vous avez réussi à prendre une voiture de location et à vous diriger vers le quartier français. Vous êtes bien décidé à trouver, vous ne savez comment, trace de cette femme, et c'est là où, hasard ou destinée, intelligence du passé, Léa se rappelle que quand elle a pris des photos il y a quelques mois maintenant à Washington, il y avait en fait une femme habillée en style des Caraïbes avec des symboles vaudous dans ce petit ce shopping center où étrangement la femme de Adam Greenberg, cette fameuse Carol Greenberg, et en faisant à la recherche à la fois de Carol Greenberg, et vous découvrez que cette dame qui était dans ce shopping center n'est autre qu'une pseudo-prêtresse, je dis bien pseudo-prêtresse vaudou, connue telle qu'elle à la Nouvelle-Orléans, et hasard ou destinée, la vendeuse qui est là la connaît de nom et va appeler son agent, l'agent de cette fameuse Manon, et va appeler Jean Jésus, de son prénom Gigi, ou GG si on est américain, et Jean Jésus qui, serviable, vous fait monter dans sa vieille guimbarde et va vous amener jusqu'à Manon, où il tourne à un moment donné dans les vieilles rues du quartier français pour vous amener dans une espèce de garage. La porte se ferme juste derrière vous. Vous êtes dans le quartier français, dans un garage. La porte du garage se ferme et une dizaine d'hommes armés d'armes automatiques entourent la voiture, vous pointant de leurs armes. Vous levez les mains et vous êtes armé, hein, mais ça peut être effectivement dangereux de sortir une arme. Surtout que Jean Jésus vous regarde avec un grand sourire, ses dents montrant un sourire parfait en fait, hein, un homme extrêmement raffiné qui va sortir de la voiture et regarder les hommes armés et faire signe de tirer. Ok, sympa. Tu vois qu'ils lèvent leurs armes, ils visent à peine parce qu'ils vont canarder la voiture, hein, quand une voix s'élève. Okay. Et les armes se baissent,
Jean Jésus semble étonné. Il parle dans un créole que vous avez du mal à comprendre, que vous comprenez pas, à moins que vous parliez. Vos personnages parlent le français parfaitement. Il pourrait avoir Non. l'espoir de comprendre. Et Jean Jésus finalement se rapproche vers vous, réouvre la porte. Il a l'air pas déçu, hein. C'est pas le terme, c'est pas ce que je vais utiliser. Pas déçu de vous avoir presque tué, mais il est ennuyé aux entournures. Il sait pas trop comment faire. Il y a cette voix, hein, vous l'avez entendu, hein, mais cette voix vient de l'ombre de ce garage qui est assez loin. Et Une voix Jean-Jésus vous dit masculine ou féminine? une voix féminine. Oh. Ouais, une voix exactement féminine. Et Jean-Jésus vous dit bon, donnez-moi vos armes. Et puis, je vais vous faire rencontrer la personne que vous êtes venu rencontrer. Il va tendre Ça se la passe main plutôt pour... bien, alors je donne mon arme. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, donc ok. Tu donnes ton arme. On va Les pas autres tenter le diable. Si je peux dissimuler le pistolet, j'aime autant. Bah là, Mais, ils te voient tous, hein, donc si tu essaies de dissimuler quoi que ce soit, t'as à peu près une vingtaine de dieux qui te regardent. Ouais, non, bah alors oui, je donne le pistolet si c'est vraiment trop difficile. Pardon, à le faire. C'est quasi impossible. Ouais, d'accord. Tu dis que ne serait-ce que bouger ta main, elle sera vue de tout le monde, donc tu sors ton arme, tu tends, Jean-Jésus la récupère, Léax, il se tourne vers toi. Ouais, je lui donne. Tu lui donnes... Voilà. Bien, levez-vous, sortez de la voiture, s'il vous plaît. Et il va vous amener dans un petit bureau à côté, et puis il va se servir à boire dans une carafe comme ça, et puis il va vous demander de vous asseoir dans ce petit bureau. Va falloir attendre quelques instants, elle va arriver. Et oui, il se sert à boire, mais vous propose pas plus que ça. Il fait chaud, hein, pourtant, dans ce garage. Et aussi, il va sortir quand même 3 verres, et puis les poser et vous proposer une espèce de limonade quelconque. Sans vraiment vous parler plus que ça. Ok. J'essaie de bien tous les observer quand même. Voir est-ce qu'ils sont hostiles de base ou c'était juste en mode... Ils sont hostiles de base, non. Pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Okay. Ouais, oui. Bah, il y en a 2-3 qui sont restés à la porte avec leur arme automatique, mais elle n'est pas braquée vers vous. Et puis ils parlent dans ce créole mélangeant des mots de français assez transformés, on peut le dire. Et clairement, c'est des Caribéens qui sont là, peut-être de la Guadeloupe ou d'autres îles plutôt francophones. Et qui discutent. Ils doivent parler de vous de temps en temps, hein. C'est sûr. Oui, évident. Est-ce qu'on a vu d'où venait la voix féminine du coup? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Jean Jésus finit son verre. Vous fait signe, vous en voulez ou pas? Non, parce pas que vous n'avez pas bu encore. Non, c'est bon. Vous en voulez pas? Très bien. Et vous, mademoiselle, te dit-il, Non, merci. Léax? D'accord. Non, merci. Et vous, Il faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue, apparemment. Si je vois qu'il l'a vraiment bu, ouais. Bah, oh, il a pas, bu. C'est la même carafe, hein. Oui, il a pas de. Il a pas de. Et il attend pas forcément que tu boives, hein. C'est juste qu'il te propose. Bon, on va tu tout bois faire. Ouais, Michael. Ouais. Une voûte. Attends, je vais juste couper la... Le silence, une voûte céleste aux étoiles étrangement alignées. Une chaleur moite de tropique. Tu es dans un bâtiment, peut-être le bâtiment d'une plantation. Tu regardes, tu penses que tu es pas loin, tu es en Louisiane, c'est sûr. Ou tu ne sais pas.
tu vois des vieilles voitures rouillées autour de cette plantation, et tu vois à l'entrée du bâtiment de cette plantation une femme sortir et te faire signe de rentrer. Ça doit être Manon, cette pseudo. Il y a une clé qui Michael, traîne tu quelque vois part. ça. Léax, Hmm. Anna, Oh, j'ai rien vu. vous voyez Michael qui est en train de regarder Gigi, Jean Jésus dans les yeux, et il a un sourire béat. Waouh. Ouais, il regarde comme ça Jean Jésus, et Jean Jésus le regarde. Et Michael, tu sens Jean Jésus à côté de toi. Il a un sourire, lui aussi. Tu vois, c'est son visage radieux. Et tu vois ces deux voitures, ces deux Range Rover. Mais qu'est-ce que vous avez mis dans cette boisson? Est-ce qu'il Jean peut me Jésus, répondre ou pas? Jean Jésus ne te répond pas, il est en train de regarder fixement les yeux de Michael. Ok, je regarde les axes. Qu'est-ce qui se Non, passe? on n'est pas. Je vais pas voir ça. Qu'est-ce que vous avez fait à notre collègue là? Il C'est répond quoi pas, ça? il est complètement parti, il est parti, tous les deux ils sont partis. Hein. Je vais chez Michael, je le prends avec le colis et réveille-toi. Faut qu'on s'en aille d'ici. Tu vois un des hommes qui était à la porte avec son arme automatique qui te pointe et qui dit tu le laisses tranquille toi. Et tu t'assieds. Bah dites-nous ce qui se passe là, parce que on a l'impression qu'ils sont en transe. Qu'est-ce que c'est? De la drogue? Oui. Ok, ça mérite d'être clair. Ok. Ok, Mike, je reviens à toi. T'es toujours seul, non? Il y a Jean Jésus à côté, et puis t'as cette femme hein, qui est là. C'est clairement Manon, cette pseudo ouais, prêtresse vaudou qui est ici avec toi. D'accord. Et tu regardes les voitures. Donc je t'avais parlé de deux voitures. Oui, hein, c'est ça. Et tu vois, tu te rappelles cette Range Rover, la Range Rover de Madame Greenberg? Bah c'est elle en fait. Oh, C'est elle, mais tu vois, elle est pas légèrement rouillée, mais en tout cas un peu enfoncée dans le bayou. Et derrière, il y a une voiture, certainement de service de sécurité, qui est derrière, garée, mais aussi enfoncée dans le bayou. d'accord. La femme te fait signe de monter à ce manoir, Jusqu'à jusqu'à elle, si tu le souhaites. Je regarde Gigi. Gigi, Il tu le réagit. regardes, il est plus là. Il était là Ah ouais, pourtant. d'accord. Ouais, il est plus là. Et Manon, c'est elle Elle est qui... là, elle est là. Ouais. Elle est là. Je hausse les épaules et j'y vais. Tu t'approches et tu vois à ta droite, dans ce petit jardin bien taillé, tu vois une jeune femme qui est en train de courir, s'amuser, tout simplement, peut-être, ça va être le terme. Et cette jeune femme, elle est très jeune, hein. Quand je dis une jeune femme, c'est même pas une jeune femme, c'est une fille, une fillette. C'est Elisabeth Greenberg, la fille d'Adam Greenberg. Elle joue. Elle joue. J'essaie de m'approcher lentement et j'essaie de voir sa réaction quand je m'approche, en premier lieu. Bon, dès que tu t'approches, elle s'écarte et elle commence à courir vers un endroit où tu as l'impression de voir un mausolée, une espèce de tombe. Hein. Au fond du jardin, il y a une tombe et elle court vers là-bas, t'évitant, mais voilà, elle a pas peur de toi, mais elle s'en va là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. En tout cas, c'est ma réaction. Et la femme qui m'appelait, je la vois encore? Non, elle est plus là, elle est plus à la porte. Je regarde autour de moi, il n'y a pas âme qui vive sinon? Il y a cet enfant là qui court vers ce Qui mausolée. court, mais à part elle, je veux dire, il n'y a personne.
Y a pas âme qui vive? Non, non. Tu vois personne d'autre. Puis au loin, tu vois, tu entends le bruit de la faune du bayou, des crocodiles qui s'ébrouent peut-être au loin. Léax, Est-ce- Anna, Ah, vous pardon. voyez que Michael commence à saigner des yeux. Une petite goutte de Waouh. sang qui commence à glisser là le long de son nez, le Bah, maquillant presque. j'essaie d'interpeller encore une fois. Soit Légis, il est revenu à lui, soit un Non, des Jean gars. Jésus, il va revenir à lui, il va vous regarder. Ah, vous voulez pas aller avec Je votre sais pas, ami? il se passe quoi? Parce que là, il commence même à saigner. Vous avez mis quoi dans le verre? Oh, c'est pas grave, c'est qu'il est faible, c'est tout. Mais enfin, il risque quoi là? Rien, rien, il est entre de bonnes mains. Mais buvez, buvez, vous avez un rendez-vous. Oui, elle vous attend. Question. Bah, du coup, je regarde les axes. Question. Et je fais bon, Non. foutu pour foutu, hein. Et je prends un verre et je bois. Ok, Anna, tu bois et Léax, tu la vois, son regard se figer et bêter un peu comme Michael. Tu me Et, rejoins dans la mort? Anna, tu vas, t'es juste à côté d'une Range Rover. Tu la reconnais toi aussi, c'est celle de Madame Greenberg, de Carol Greenberg. Et tu vois Michael qui est en train de courir après une fillette. Cette fillette, c'est la fille, hein, Elisabeth Greenberg. Et il se dirige vers une petite colline au fond de cette plantation typique du bayou avec un mausolée dessus. Ok. Avant de le suivre, j'essaie de regarder vraiment n'importe quelle information qui m'indiquerait où c'est exactement. Parce que j'ai déjà eu 2 visions par Milberger, tout ça. Je me dis, oh là, c'est à peu près le même truc. Faut vraiment que je me concentre pour voir est-ce qu'il y aurait pas un élément qui nous aiderait à revenir ici, par exemple, en monde réel. Tu vas regarder, mais c'est une plantation que t'as jamais vue, donc faudrait que trouve rien de particulier. Pendant ce temps, Michael, tu vas arriver à la porte de ce mausolée, et puis la fillette va descendre dans ce mausolée. C'est une tombe, hein, en fait, tout simplement. Il y a quelques marches, et tu entends quelqu'un qui pleure. Bien, je vais. Écoute, je vais m'approcher, hein. C'est jamais bien une fillette qui pleure. Tu descends quelques marches, hein, 2-3 marches, et tu arrives dans... Il y a une tombe, et puis il y a une femme qui est là, bah, c'est Carol Greenberg, qui est en train de pleurer devant une tombe assez récente. Sur cette tombe, il y a une plaque, il y a écrit Adam Greenberg, 2021. Effectivement, c'était juste là. Et il y a la date, hein, 1er janvier. Ouais. Elle se retourne, un peu surprise de vous voir. Mes condoléances, Madame Greenberg. Vous nous avez retrouvés alors? Moi, je suis conscient que je suis plus seul. Tu Enfin, as pu que Anna voir, est là. oui, tu as pu voir Anna, oui, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Oui, Elle est après pas je t'ai loin. suivi, j'ai juste pris Ouais, elle est plus pas de loin, elle est à- temps pour essayer Non, de quelque trouver un part. élément. Ah, au cas où, je sais pas si je te voyais ou pas, ça. Je veux dire. Il n'y a pas les axes par contre, les axes c'est pas là, tu la voyais pas. Anna, c'est Euh, bien toi? Oui, c'est moi, t'inquiète pas. Pareil, enfin toutes mes condoléances, Madame Greenberg. Ne vous en faites pas, nous on est là pour essayer de vous aider, au possible. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu, mademoiselle. Vous étiez une de ces policières qui est arrivée en premier lorsque mon mari s'est suicidé. Oui, c'est exact. Bon, si je pensais être en sécurité ici, Manon m'avait promis protection, mais Vous- je dirais que pensais... vous êtes en sécurité, mais il y a beaucoup de gens qui vous recherchent, dont votre beau-père. Et des agents du FBI qui, eux, seraient contre votre beau-père. Agent de la CIA, pardon. Enfin, je sais plus comment on dit, service secret aux États-Unis.
Léax, tu es seul dans cette pièce. Quand tu entends une voix féminine, à nouveau en créole, parler, c'est la même qui a interrompu votre exécution. Et tu vois une dame, on va dire bien portante, assez forte, qui arrive. Hop. Tu reconnais sa voix et elle tient par la main. Un enfant. Ok, je reconnais l'enfant. Ah, Adrien Greenberg, le fils Greenberg. Et la femme te regarde, et Adrien, tu vois ses yeux profondément en toi. C'est vous que j'attendais. Vous allez m'aider. c'est le gamin qui me parle là. Ouais. Te regarde comme ça, froidement. Et comment je pourrais t'aider? Il va s'asseoir sur la chaise en face de toi, mais comme un adulte qui viendrait négocier avec toi. Mhm. Bah, tout simplement. Vous allez me faire rentrer à Emobank. Ah, et mon banque. Oui. Et si ça se passe bien, et que vous y arriverez, je ne tuerai pas vos amis. Et qu'est-ce que... On retourne avec Michael et Anna qui sont dans cette tombe. Quelque part. Et la femme vous regarde, mais vous savez, d'un monstre à l'autre, je pensais les protéger, je pensais leur offrir le refuge qu'ils méritaient, que nous méritions, loin de cette folie, de cette corruption. Mais on n'échappe pas à son sang. Trahissez-le, et il vous dévorera. Il écrasera votre âme d'un simple regard. Le géant, si puissant que d'un revers de la main, il balaye les étoiles. Mon fils, il m'a pris, mon fils. Bientôt, il arrachera son âme à sa frêle coquille et la jettera dans les abîmes, si fragile et sans défense. Il usurpera, puis il régnera seul sur un royaume de douleur, le monstre, et vous ne pourrez rien faire. Il est le feu maléfique qui dévore tout ce qui vit, qui souille tout ce qui est bon. Seul le souffle froid venu de l'aube des temps peut l'arrêter. Sauvez mon enfant, mourrez pour lui, mon fils. Et elle disparaît devant vous. Il fait froid dans ce mausolée. Il n'y a que la tombe, le cercueil d'Adam Greenberg qui est là. Et merde. Léax, Mhm. Je regarde le gamin. Et qu'est-ce que tu veux faire à Imobank? vous me faites rentrer dans Emobank. Vous trouvez l'endroit où je dois aller, le sarcophage, et vous me laissez là. En échange, tu vois que Anna commence à saigner des yeux aussi. En échange, je rendrai leur liberté à vos deux amis. Et comment tu crois que tu peux les tuer? Parce que pour moi, c'est pour mon perso. Je suis là, je suis un peu perplexe. Je regarde la dame, dites, vous lui avez aussi donné votre produit bizarre qu'ont avalé les deux autres? La dame te regarde. C'est lui qui nous l'a appris. C'est lui qui vous a appris quoi? À faire le breuvage. Ah, c'est comme une de ces drogues qui a rendu les autres fous, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Ah, ça donne quand même vachement l'impression. Non. Et elle regarde le jeune homme. Qu'est-ce que l'on fait? Parce que lui, il veut entrer dans Imobank, il parle d'un C'est comme tes sarcophage hommes, et c'est il parle que de des lâches. Je pensais que eux pourraient me faire rentrer.
qu'est-ce que vous voulez d'autre en échange? À ce moment-là, Anna, Michael, vous vous réveillez. Merci, vous êtes sorti de votre délire? Ah, vous saignez un peu, vous sentez un peu voilà, Ouais. de sang. Et vous allez me faire tous les deux un test de pouvoir. S'il vous plaît. Pouvoir. Voilà, un test de pouls, comme on appelle ça. Ah, mince, juste- Ah, ok. Très bien. Je les regarde tous les deux, j'ai fait, ça a été votre trip? Vous êtes bien amusés? Ouais. Ouais. C'est trop bizarre, je m'essuie les yeux. Ouais, qui a un peu de sang. Adrien regarde longuement Michael. Plus fort que je le pensais, Mama Créole. Plus fort que je le pensais. Vous me sous-estimez? Vous êtes qui, vous? Ouais, C'est le gamin qui a parlé. Hein. mais Ouais. j'avais pas vu le gamin avant ma transe, moi. Je dis, vous êtes qui, vous? Je suis Adrien Greenberg. Adrien Greenberg. Ah. Bonjour. Mais nous nous sommes vus. Rappelez-vous, dans votre voiture, quand vous nous preniez en photo. C'est exact. La veille avez de, regardé- de Nous la avez mort de mon regardé, père. vous nous aviez regardé bizarrement, je me rappelle. Bizarrement Bizarrement, Mhm. non. Pas du tout. J'étais en train de proposer à votre amie qu'elle nous mène jusqu'à un endroit où je dois aller. Et qu'en échange, elle aurait beaucoup de choses. N'est-ce pas? En échange, tu voulais pas les tuer. C'est ça que tu as essayé Les de me tuer. dire, c'est tout. Bon, je ne suis pas en Ce- moyen ce- de... ce- Cet enfant me tuait. Et Anna, Non. t'as vu ça? Je vois l'état de Anna. Anna, elle est là, elle est comme toi. Comme toi, pour l'instant, tout va bien. Anna. Et vous voulez aller où? Un gamin Ah, de et mon 5 banque. ans. Tout mène à Si je veux à t'écrire un Emobank. message, Gauthier, je fais une... C'est là que va se passer. Mon grand-père pense pouvoir m'attraper rapidement en envoyant ses sbires. Mais il y en a tellement qui sont morts, comme tous ceux qui sont morts, par exemple, dans l'explosion du bâtiment. Mhm. Ok. Si un jour je suis pas en service, vous pouvez me refiler votre truc là, ça a l'air intéressant. Ah bah, Adrien, il pousse le verre vers toi. Non, là je suis en service, merci. Non, Vous êtes au c'est sympa comme trip. On y a vu la mère d'Adrien. Et sa sœur. Vous avez vu ma mère? Elle est en sécurité. Je le regarde. Elle est en sécurité. Hmm. Où elle est en sécurité. Hein. Et il a un petit sourire. Mama Créole, la femme un peu forte, costaud d'à côté, elle sait pas trop quoi faire. Et elle va poser juste une... Vous avez vu Manon? Pas Manon, malheureusement. C'est pas vous Manon? Tu as si, vu toi, Manon? Tu as vu tu l'as- Manon? Tu l'as vu juste devant la porte. Devant la porte, oui, mais pas... Après, elle a disparu, non? Ah ouais, elle a On est disparu. d'accord. Ouais, Ah, oui, tu ok, réponds ce que oui, tu veux, oui. hein, tu sais. Non, Oui, tu oui. réponds ce que... Ouais, je dis pas Manon. Pas Manon. Et là, elle se tourne vers Adrien. Pas Manon là-bas. Et Adrien dit si Manon est là-bas. Je te l'ai promis. Elle est en sécurité. Elle est en sécurité. Alors, j'ai besoin d'y aller. Le temps. À ce moment-là, il y a un des Caribéens, des Haïtiens qui rentrent et qui va murmurer quelque chose à l'oreille de Mama Créole. Mama Créole prend Adrien par la main. Il faut y aller, il faut y aller. Ils ont été suivis peut-être. Et vous voyez que les Haïtiens s'excitent. Adrien se retourne vers toi, Anna. Mhm. Viens.
D'accord. Non, mais attends, Anna, viens, reste ici avec nous. On va en débattre encore. Et tuer les je sais deux pas, autres. il faut Les Caraïbains Ah. lèvent leur fusil automatique protéger. et vous visent What? les axes, Michael. Et vous Non, tirez, non, quoi. attends. Bon, voilà. Ok. Moi, je me mets. Moi, je me mets devant le Adrien, hein, s'il faut. Hein. Ah mais Pourquoi tu veux te mettre devant et plutôt derrière s'ils veulent. Oui, enfin, devant ou derrière, Bah là, ça dépend de la manière, dans la direction où il est a déjà parti, été quoi. pris par la main par Mama Créole et il a déjà fait quelques mètres. Les hommes sont là, ils vont. Tu peux, ça va être très compliqué d'esquiver sur ce tir. Tu peux te cacher derrière la table en espérant que leur fusil automatique n'éclenche. Non, mais. Et Anna, qu'est-ce que tu fais? Et je te réponds oui à ta question. Ouais, moi, j'ai pas le droit de répondre à cette question-là. Et l'autre question? Tu fais ce qu'il te demande. Ok, bah du coup, je reste à côté de lui. Ok. C'est ce qu'il m'a demandé. Moi, je dis, écoutez-moi, Manon n'était pas. Il vous ment, ce garçon vous ment, Manon n'y est pas. Je tente le coup. Tu tentes le coup, tu peux me faire un test de persuasion. Oh, punaise. Bon, j'ai des points de chance, je crois que c'est le moment. Persuasion. Alors, comment ça marche déjà la chance? Vas-y, lance ta persuasion, on verra. Ok. Voilà, tu n'as pas besoin. Hop. Oh, joli. Et la femme le regarde, te regarde. Tu vois, Adrien qui pas dans le doute. Je suis venu voir Manon et elle n'y est pas. Euh, les hommes ont levé leur arme pour tirer, exécutant les ordres d'Adrien et de Mama Créole Mama Créole arrête. Arrêtez. Il va falloir qu'on mette ça au clair, Adrien. Il va falloir qu'on mette ça au clair, monsieur Noir. J'ai vu Madame Greenberg. Baron Noir. Baron Samedi. C'est- Il faut qu'on mette ça au clair. Emmenez-les. Baron. Et les hommes rentrent et commencent à vous mettre des cordes en fait. Les axes, Michael. Mais vous entendez du bruit à l'extérieur et des pneus qui crissent dans la rue. Alors que ceux qui sont dans le parking commencent à s'armer et à viser la porte. Vous allez être tirés par quelques Haïtiens restants, Mama Créole, Adrien et Anna, vers une porte dérobée. Un escalier qui descend, un couloir, vous allez remonter et puis ressortir finalement dans une autre maison où il y a une voiture. Et pousser dans une voiture, une espèce de van assez gros, peu pourri mais assez gros, conduit par un des Haïtiens qui démarre en trombe. Vous sortez d'un garage et vous entendez des coups de feu. Au loin, ça commence à tirer, certainement du garage où vous étiez là. Et Mama Créole parle en créole, Mama Créole, hein, c'est son nom, va parler en créole avec Adrien qui va s'exciter, répondre en créole aussi. Elle s'exciter, te montrer du doigt, Michael. Et Adrien va se retourner vers vous, vous êtes assis sur la banquette. Bon. Vous n'avez pas vu Manon, ça arrive. Elle y était pourtant. Je sais que vous mentez. Venez avec moi à Emobank. Vous voulez savoir la vérité? C'est qui? C'est Adrien qui dit ça? Ouais, c'est Adrien. Vous voulez savoir la vérité? Oui, non. Oui, dites-vous, dites-nous. Oui. Et vous? Il se tourne vers toi, Léax. Vous voulez savoir la vérité? Je suis les autres, mais si tu fais encore un coup bas, crois-moi, à la prochaine occasion, j'essaie de te descendre. T'es un gamin ou pas, je m'en fous. Moi, je t'aime bien, toi. Je t'aime bien. Il te regarde avec ses yeux qui sont bleus, mais noirs, un peu rouges. Ah, tu te sens mal à l'aise quand il te regarde profondément. Je t'aime bien, toi. Tu es vierge ou pas? Mes rêves. Ah. Ton âme est déjà souillée alors. Ah, c'est bien. J'adore ça.
Et je peux sa quand voix a un même peu le changé. souvenir. Tu vois un enfant de quoi, il doit avoir 5 ans, 6 ans quoi, Horrible. qui vient de dire ça avec ses yeux noirs. Tu vois même ma créole qui entend, elle est étonnée. Les autres haïtiens font des signes de protection en fait. Ils font des signes de protection comme si même eux étaient estourdis, Vas-y, estomaqués parle. par ça. Parle, Je regarde même créole, mais vous lui avez donné quoi à cet enfant? Ce n'est pas un Ce n'est enfant, pas c'est un un enfant, monstre. c'est Baron Samedi. Moi, je crois pas à tout ça. Il se rassied sur la chaise et dit au chauffeur et donne l'adresse d'Emobank. Anna, si tu veux, tu peux les libérer. Tu n'as plus rien dans ta tête. Tu es libre. Bah, du coup, je regarde un peu pour qu'on est attaché. Enfin, est-ce que j'ai les souvenirs ou tout ça ou T'as j'étais complètement vraiment dans un souvenir. autre- Hein. T'as complètement souvenir. Ok. Bah, du coup, oui, je les détache. Enfin, Ouais, dans cette camionnette qui roule à plutôt vive allure, hein, on peut le dire, dans les rues de la capitale de la Louisiane. La journée a bien passé hein, et la nuit est en train de tomber. C'est d'ailleurs quasiment la nuit quand vous arrivez. Enfin, la nuit est tombée. Il y a encore du monde dans la rue quand vous allez arriver à Emobank. Putain, je crois que ouais, je sais pas. Non, mais moi, quand tu me parles de vieillard, sang et gosse, Que faites-vous alors pendant... voilà, il y a le trajet, et dites-moi ce que vous pouvez faire. Donc, tu sors ton laptop, tu vas sortir ton laptop. il y a un GPS dessus. Il y a un GPS, il faudrait... Tu le connectes en hotspot, mais ouais, tu pourrais le connecter en hotspot. Je le connecte en spot. Ok. Et j'écris. Ah, t'écris, je commence d'accord. je commence à taper sur. Je vais sur Facebook pour regarder si les gens ils réagissent un petit peu à ce que je fais ou si quelqu'un va m'empêcher de faire quoi que ce soit. Non, en fait, les gens te regardent, regardent Adrien, et puis Adrien hausse les épaules. C'est trop tard Ok. de toute manière. ok. J'écris quand même un message à notre cher copain. Message au secours. Ah, Et à Mobank. Marcus, tu écris à Marcus, c'est ça? C'est le ça, premier ton qui est chakra. en ma tête, ouais. Ça- Ok. Bah d'accord. mais... je sais ok, mais c'est qu'Anna elle important n'est pas parce très que- d'accord, mais pour le C'est moment, important parce moi que c'est. Non, c'est mais ton pour choix. une fois- C'est ton choix. Mais pour une fois, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai envie de dire, tu fais ce que tu veux. Moi, je voulais taper un SMS à la meuf Tu ne sais pas ce que j'ai fait, donc tu peux toujours faire ton SMS. Donc, Non, mais c'est pour ça, en fait, je te regarde pas. En fait, moi, j'essaye de taper plus ou moins discrètement. Enfin, en tout cas, voilà, un SMS à l'agente espionne. Amber Moore. Amber Moore. Ouais, c'est ça. Ok, bah et t'as laissé un téléphone hein, avec. Elle m'a laissé un numéro. Du ouais, coup, en un fait, numéro. Et je tu tape, fais quoi? Tu écris quoi exactement? alors, j'aimerais essayer de faire résumé synthétique. Wow, c'est du SMS. C'est chaud. Non, mais en mode un peu des phrases courtes, en mode retrouver Carole. C'est Carole, hein, Greenberg, je crois que c'est ça. Avec sa fille, protégée par les. C'est les sœurs de Marie, hein, on m'a dit. Hein, Ouais. par les sœurs de Marie. Quartier français. Nous sommes avec Adrien Greenberg, qui a l'air possédé. Entre guillemets. Oh, ouais, c'est ça. Il veut qu'on Oh le fasse non. à Emobank. Ok. Et après, je mets en direction d'Emobank sous contrainte. Enfin, sous. Je sais pas comment dire pour Sous dire qu'on influence. Non, pas... nous, on n'est pas sous influence, mais tu sais, pour dire que Bah, on est contraint avec des armes. Enfin, bref, c'est eux qui nous emmènent, quoi. On est en Oh. mode- pas de gré, mais de force. Ouais, voilà. Ah oui, bah, un truc comme ça, de emmener
nous sommes en Net Force ou voilà, à Emobank. Voilà, Très j'essaye de. Très très bien, non, mais je crois avoir compris, elle va comprendre. Michael, tu veux faire quelque chose de particulier? Tu veux faire peut-être un SMS à Greenberg, senior, pour lui dire que t'as retrouvé qui tu voulais ou pas? Non, je fais pas, je fais pas ce genre de SMS. Mais Ok. non, j'attends le gosse et je lui dis vas-y, bon, explique-nous alors, puisque tu es disposé à nous en parler. Si vous m'aidez à rentrer, je vous expliquerai tout ce que je sais. Et ce que j'ai pu lire dans les notes de mon père avant sa mort sur le financement occulte de cette, de cette élection. Et puis je pourrais vous expliquer aussi ce qui s'est passé dans le bâtiment où les sœurs de Marie ont vu que vous faisiez une enquête. Et puis je peux vous expliquer aussi, parce que je vous ai vu à la télé, ce qui s'est passé chez le juge Hershey. Et Puis chez je les peux vous conscrits expliquer... Pardon? aussi. Les conscrits C'est une entité qui est dans lui, c'est pas possible quoi. Les conscrits? Oh, les conscrits. Ça, c'est une autre histoire. Ils ne sont pas à moi. Ils sont à l'autre. Oui, il y avait une présence aussi chez eux. Est-ce que c'est la même chose qu'il y a en vous, là? Moi? Oh, Qu'est-ce je suis que vous pur, êtes moi. Qu'est-ce que Je vous suis- êtes Je suis un enfant de C'est un 6 ans. gamin. Non. Ah, C'est un gamin elle qui est a pris non trop de seulement drogue. belle, mais elle est intelligente. Il a Vous me pris un peu plaisez. trop de drogue, c'est tout. Ne l'insultez pas. Elle est bien plus intelligente que vous le croyez. Ah, je l'insulte pas, je lui dis qu'elle est aussi belle qu'intelligente. Oui, c'est pas mais- une insulte. Vous êtes quoi? On a vu trop C'est de pas choses. possible là. On a vu trop de choses pour. Je suis on a- Adrien Greenberg, de la famille Greenberg. C'est bien possible, mais tu n'es pas humain. Tu reçois une réponse, Anna, de ton SMS, et tu vois écrit 3 équipes incoming, target dans 5 minutes. Ça va péter dans tous les coins. Ok. Les axes, toi, tu vas recevoir un email, tu avais écrit un email ou peut-être tu vas recevoir un message de Marcus donc tu lui as dit quoi, que tu avais besoin d'aide en géolocalisant. Emobank. Ouais, et donc il va répondre équipe du FBI en route, tenez bon. Bon, les gars, nous on mange du popcorn, non, c'est ça? On reste dans la voiture. Euh, On regarde tous en train de. Non, mais je crois qu'on va se. Non mais baisser la- vous allez réellement vous laisser impressionner par un petit gamin? Je comprends pas le monde moi. C'est quoi ça? C'est pour moi je suis dans un freak show en fait. Oh, C'est un peu de Les silence, axes avec tout ce qu'on a agente, s'il croisé vous et plaît, tout te ce qu'on dit a vu. Adrien. Adrien sort un téléphone et commence il appelle quelqu'un, il commence à l'insulter en créole. À un moment donné, vous entendez Emobank, il rigole. Il les insulte encore. Clairement, il est en train d'insulter les gens. Vous comprenez pas trop ce qu'il dit, mais ça doit pas être sympa ce qu'il dit. Et il ferme le téléphone quelques instants après. Les zombies arrivent aussi. Pourquoi ils sont pas avec. Ah non, ils sont pas avec vous, si? Mais moi, je suis un enfant de 6 ans. Oui, bien sûr. Personne n'est avec moi. Et en Non. créole, il va donner un ordre à l'haïtien qui est au volant, qui commence un peu à s'inquiéter. Ils commencent tous un peu à s'inquiéter autour de vous là. Ils ont compris que Adrien venait d'appeler les zombies et les insulter en fait. Vous savez pas exactement ce qu'il a dit, mais ça a certainement dû les chauffer à blanc. Et puis, ils attendent quelques minutes. Vous n'êtes pas très loin, hein. Vous n'êtes pas très loin des mots blancs, vous êtes à 2 rues. Il attend 5 minutes, suffisamment pour que vous voyez passer 3 hélicoptères au-dessus de votre tête. Et 3 hélicoptères qui sont au-dessus des Mobank. Vous voyez pas trop ce qui se passe parce que vous n'êtes pas de visu. Et vous voyez passer pas longtemps après des voitures, mais à l'intérieur des
il y a des Haïtiens, et vous voyez clairement les mecs sont armés, et ils vont vers Emobank, quoi. Oh Bon. putain. Et vous Apparemment, commencez à entendre des sirènes. Ça commence à... Bon. Vous m'aidez et vous savez la vérité ou on en Eh reste ben, là? je crois qu'on vient de. Bah, de toute faire une façon, on énorme peut en aider, on est diversion, déjà presque arrivé, donc... Non, et puis C'est je comme crois si on qu'on- vous avait aidé. Oui, je crois qu'on vient de vous faire une grosse diversion là, donc. Allons voir ce qui se passe. Ouais. Et bah... On roule. La camionnette s'avance, première rue, deuxième rue, et vous là vous allez arriver, c'est la scène de... Donc oui, imaginez, hein, il y a 3 hélicoptères au-dessus, noirs, il y a des mecs qui sont en train de descendre avec des cordes en fait devant l'entrée de cet hôpital, sur le toit de cet hôpital en fait, qui est pas un hôpital, qui est d'ailleurs une banque de sang, et il y a des gens qui sont aux fenêtres et qui commencent à tirer en fait de l'intérieur. Ils sont en train de défendre face à ces attaques, parce que pour eux c'est des attaques. En même temps, il y a des voitures remplies de gangs du zombie qui passent à tous côtés et qui commencent à tirer sur les hommes en noir, hein, des services secrets, et des voitures du FBI qui arrivent, comme une première voiture qui arrive, mais qui se fait canarder par les zombies et puis par les mecs de l'intérieur. Ça commence à tirer, mais de toutes parts. Les gens courent dans la rue autour de vous. Des femmes, des enfants crient. On est en plein milieu de la Nouvelle-Orléans. Et ça canarde, tout le monde se tire, mais personne ne sait sur qui on tire. Et Adrien sourit comme ça, voyant cette scène de carnage. On y va, vous êtes prêts? On n'a Vous pas voyez vraiment le choix. que l'haïtien qui conduit pleure des larmes de sang. Oh, bordel. Et malgré lui, il appuie sur la pédale de l'accélération. Le petit van dans lequel vous êtes commence à prendre de la vitesse dans cette rue. Mais vous voyez, ça tire de partout. Ça tire au Uzi, ça tire aux fusils. Il y a des gens encore qui descendent de l'hélicoptère. Il y a un hélicoptère qui est touché d'ailleurs. Et il commence à s'orienter, à tomber doucement, mais de plus en plus doucement, mais sûrement vers l'entrée d'Emobank. Et pouf, va heurter en fait le perron, la arche en béton qui marque l'entrée. Ça explose comme ça. D'autres voitures de flics arrivent. Maintenant, c'est des flics, les zombies tirent. On ne sait pas qui tire sur qui. Dans votre camionnette, vous passez à fond. Et vous rentrez en défonçant la barrière dans le parking souterrain. Vous J'ai pas entendu écrasez... les 10 dernières secondes, excuse-moi, ça coupe. Et en écrasant 2 gardes de vigiles qui étaient là et qui tiraient aussi au jugé sur des mecs qui passaient, quoi, en fait. Et vous êtes dans le parking, vous voyez des gens, du personnel, hein, certainement, des gens en blouse blanche qui paniquaient, sont descendus dans le garage pour prendre leur voiture. C'est un brouhaha de personnes, ça tire, ça explose, la camionnette écrase 1 ou 2 personnes. Vous êtes toujours armés, libres. N'oubliez pas, vous êtes libre de vos mouvements si vous voulez faire quelque chose à un moment donné. Je suis en train N'hésitez de voir pas. en fait si. Parce qu'on est plusieurs dans la camionnette, on est d'accord avec. Vous êtes, il d'autres y a 4 Haïtiens, Haïtiens, avec- Mama Créole et Adrien. Ok, je regarde Il est Adrien, où je fais maintenant il nous faut des armes. Sauf si vous Euh, avez le pouvoir de neutraliser n'importe qui nous empêcherait de passer, mais. Il donne un ordre et puis l'haïtien qui est à côté de toi te donne son fusil automatique. Ok, je le donne à Michael. Tu le donnes à Michael, ouais. Pas Michael, t'as un fusil automatique. Adrien a pas du tout l'air... Il est même content que vous vous armiez en fait. L'haïtien va sortir un couteau de sa poche. Prêt à tout. Le van se gare, Léa, c'est toujours sur ton PC. Tu vois des news, Ouais. des breaking news hein, sur ton PC qui apparaissent. Il y a... Vous avez pas des armes de poing? Je suis plutôt arme de poing. Ah, pardon, je Mec. croyais qu'il était, Je fais mes courses. Non, ils ont pas ton arme de poing. Et Léa, toi tu vois des breaking news sur ton PC qui indiquent que en fait il y a une attaque à main armée, un cambriolage, on sait pas, une scène de guerre à la Nouvelle-Orléans, dans le quartier sud de la Nouvelle-Orléans, près du headquarter d'Emobank. Et il commence à y avoir des premières images de nos journalistes et qu'ils ont dû vite envoyer soit un camion qui est de journal qui était pas loin, mais c'est une scène de guerre
qui se calme un peu entre guillemets parce que chacun prend des positions, mais ça tire de partout, toujours à l'extérieur. Le van s'est arrêté, vous êtes devant un ascenseur en métal, et Adrien descend. Il s'approche de l'ascenseur, il appuie, ça marche pas. Il y a un pavé numérique. Ok. Les Haïtiens se mettent autour de vous. Il y en a un qui reste près du van là, pour protéger. Ça crie toujours dans le garage parce qu'il y a des mecs qui montent dans des voitures pour fuir, mais ça savent pas trop s'ils sortent ou pas. Je suis peut-être surpris aussi de vous voir arriver armés. Il y en a qui courent pour pas rester près de vous dans ce parking obscur souterrain. Et puis à un moment donné, plus d'électricité. Toutes les lumières s'arrêtent. Les lumières de secours rouges s'allument. J'allais dire, j'ai sorti quand même ma plaque du FBI. Que j'ai mis à ma ceinture un peu visible, enfin, tu sais, pour justement soit que les gens hésitent à nous canarder, soit que le personnel puisse nous laisser passer, enfin, voilà, une certaine autorité. Et ben quand tu fais ça, Adrien lâche la main de Mama Créole et vient prendre ta main. Ok. Et il va vous regarder. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir cela? Regarde les Vous axes. croyez que vous étiez tellement puissant que tu arrives à ouvrir tout ça? Je suis un C'est où enfant de t'as 5 pris ça? ans. Il sait pas s'il a tout 5 à ans ou coup. 6 ans, hein. C'est depuis tout à l'heure. Petite question, est-ce que il a des points de piqûre, comme si on lui aurait retiré du sang? Oh non, pas du tout. Ah, d'accord. Sa peau est blanche. Magnifique. Bon, j'essaye de foutre mon laptop sur le truc et de hacker le Plug, code. et tu as que fais-moi un test d'informatique pour essayer de Test hacker. Ça tire à l'extérieur et il y a une première camionnette qui rentre. Anna, tu vas me lancer un des 3. Si c'est 1, c'est. Voilà. Donc vous voyez rentrer un espèce de vieille bagnole pourrie avec des mecs, des Caribéens à l'intérieur, des Haïtiens qui tirent sur qui tirent au jugé. Alors ils tirent, ils s'en foutent que ce soit des collaborateurs des Mobank ou pas, mais ils foncent vers le van. Adrien. Plaque Adrien au niveau du van. Tu sais, je me mets sur lui. Ouais, non, mais Adrien il se laisse plaquer et puis tu vois qu'il regarde les Haïtiens qui étaient avec lui, des sœurs de Marie, tendent vers leur arme automatique et puis commencent à tirer. Ils commencent à échanger des coups de feu, la voiture des zombies s'arrête, ça tire, alors que la porte de l'ascenseur est ouverte par les Axes. C'était compliqué les Axes, hein. C'est hyper bien protégé. C'est pas un petit code, heureusement que t'es forte. Bien joué. Et d'ailleurs, refais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît, cette fois-ci. Moi, c'est moi Ouais, les Axes. les Axes. Ouais, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Intelligence. T'as remarqué quelque chose, c'est que dans cet ascenseur, il y a un code qui protège un étage souterrain. Tu l'aurais pas vu. En gros, tu rentres, il y a un pavé numérique pour les étages, tu peux que monter, Ouais. mais t'es sûr qu'il y a un étage souterrain. T'en es Ok, sûr, je- certaine. Tu l'as vu, tu as vu dans le code que tu pouvais descendre, mais tu peux pas appeler en bas, enfin tu peux pas envoyer vers le bas. Il y a Ok. une clé, et peut-être avec la clé, tu sais pas, mais t'es sûr. Ok. Et j'arrive pas à hacker le truc extérieur ou le truc intérieur. Alors là, tu peux me refaire un test d'informatique, mais avec 2 dés. Enfin, un dé de difficulté, s'il te plaît. Parce que c'est vraiment... Informatique. Et je mets sur plus 1. moins 1. Non, moins 1. Ouais. Euh. Et ben, malgré tout, tu y arrives. Tu arrives et ouais, tu hack pour descendre. Tu arrives à hacker. Michael, toi qui étais un peu en retrait, peut-être à l'extérieur, tu vois que y a 2 Haïtiens, des sœurs de Marie, qui sont tombés. Mama Créole gît à côté de toi dans une mare de sang. Elle a pris une balle perdue. Et il reste que 2 Haïtiens et tu vois les zombies qui arrivent. Faut que tu fasses quelque chose, Michael. Ils arrivent. Faut que tu fasses quelque chose. Je peux Tu peux faire tirer. des tirs de. Ouais, tu peux faire un comment on tir. appelle ça, des tirs de. de barrage. Barrage, oui, c'est ça. Ouais, je cherchais tu le fais mot. un tir, bah fais un tir. Fais un tir.
C'est fusil. Non, Je suis vraiment pas bon au fusil. Ouais, t'es pas le meilleur, ouais. Ouais, t'as pas le Maman- temps de foutre. Maman créole a à un moment donné un truc sur elle. Ouais, quoi que t'as pas le temps parce que tu fais un tir de barrage. Tu réussis suffisamment de temps pour que Anna, Adrien, Léax et toi puissent rentrer dans l'ascenseur. Ah, La porte de l'ascenseur se ferme, si Léax tu veux la fermer bien sûr, alors que les zombies arrivent vers vous. Mais t'es pas obligé de la fermer, Léax, tu peux attendre que les zombies arrivent. Tu fermes la porte, Léax? J'ai entendu, oui, tu fermes, tu n'essayes pas, tu fermes les portes sans problème. Au nez et à la barbe de deux zombies tatoués qui hurlent quand ils n'arrivent pas à rentrer et à tirer dans l'ascenseur pour vous tuer. Et vous savez même pas s'ils savent sur qui ils tirent. Hein. Vous savez même pas. L'ascenseur ne C'est monte toujours pas. La drogue, elle est pas bonne. Ouais, c'est ça. L'ascenseur ne monte pas, Anna, Michael. L'ascenseur descend, alors qu'il n'y a aucun bouton qui permet de descendre. oh bordel. Léa, qu'est-ce que t'as fait? On descend? Il y a un étage secret. Je suppose que les choses intéressantes sont là. S'il est Ok. secret, Ouais. L'ascenseur s'arrête. je regarde le gamin. Il est impassible, la porte s'ouvre. Devant vous, il y a deux hommes certainement de la sécurité, surpris, qui sont en train de sortir leurs armes. Que faites-vous? Bah, je monte mon badge. Et ils continuent à sortir leurs armes. Il y en a, Non, ils- moi je. On s'est je mis me en mets. On est là pour se mettre en sécurité. Enfin, tu sais, Toi, tu j'essaye fais- de parler pour pas qu'ils tirent. Alors quoi. toi, tu négocies. Ouais. Michael, tu fais quoi? Moi je me fous sur le côté et je vise. Et je tire. Eh bah tu Mais tires, non, vas-y, fais-toi plaisir. Bah là, t'es juste au contact, hein, t'as un dé d'avantage. Ils sont là à 1 mètre avec ton fusil, tu tires Mais quoi. Hein. Mais ils sont deux. Tu tires. Ah mais vas-y, tire, hein. T'as décidé de Quelqu'un tirer, tu tires. Hein. Ah. Et les axes que tu veux faire quoi toi pendant que Michael tire? Moi, je me mets en sécurité derrière. Ok. mais- J'ai pas d'arme. qu'est-ce Attends, que vous voulez Mais moi non plus, j'ai pas d'arme. C'est pour ça que je Mais voulais toi, leur tu prendre. Donc, je vais relever les dégâts parce que je vais pas faire les dégâts un par un vu que tu tires au contact. Tu tires avec c'est un fusil automatique. Hein. Tu revois ta rafale. T'étais à 1m50 des deux. Il y en a un qui explose devant son crâne explose. Tu le perces de 3 ou 4 balles alors que l'autre finit de tirer son arme. Toi, t'essaies de négocier, Anna, mais là, Vous êtes en train de parler? c'est pas évident la négo. Et donc, il a sorti son Ouais, non, arme. mais. Et il tire. Et le mec de la sécurité tire, hein, parce qu'il est là, il tire Ah oui. au juché. Et bam, il touche la première personne qui est devant. Donc on va faire pair impair, hein, je crois. Oui. Pour pas il arrive à te toucher Oh là légèrement. là. Par contre, les dégâts, on va voir. C'est une arme de poing. Bon, c'est pas évident. Tu prends 8 points de dégâts. Oh, encore dans les jambes. Ah bah je suis mort. Michael, tu prends, ça te plaque au mur, clairement plaque au mur. Fais-moi ton test de constitution pour voir si tu vas rester solidement ancré sur terre. Oui, tu ne tombes pas dans les vapes. Il est là. Tu peux répondre. Hein, tu peux retirer. Anna Léax, vous me dites ce que vous faites ce round-là. Je me suis plus. Comment elle est la pièce? Parce que sinon je serais plongée sur le côté. Tu vois sais, juste genre, un contre corridor, un- un- Avancer plutôt et taper à Manu. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, tu je sais, vais mais faire ça. après, t'as un des bonus. Hein, là, t'es juste je sais pas si t'as utilisé un des bonus. Hein, Non, pour tirer. j'ai pas fait, non. Donc, réessaye si tu veux avec un des bonus. Ah bah ok, bah tu tires et tu le tues quoi. Tu le tues, t'as mal, hein, on t'a tiré à l'épaule, t'as mal, t'es blessé. C'est pas la première fois que t'as l'habitude, mais c'est quand même En tout toujours cas, aussi ouais. douloureux. Ouais. Bah, Vous êtes dans un corridor, il y a avec les deux gardes, c'est complètement blanc, complètement aseptisé devant vous, et puis un autre sas, et il y a une grande baie vitrée qui donne sur une gigantesque salle, et dans cette salle, il y a
une chose étrange. Et Ok. dans cette salle, il y a une espèce de sarcophage, des veines qui sortent de ce sarcophage. En plein milieu de ce sarcophage, il y a un symbole. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce symbole, vous l'avez déjà vu. C'est le même que sur le talisman, le médaillon de Anna. Ah je savais bien qu'on m'aidait. Putain. Ok. Il est là. Du coup, je regarde mon médaillon, perplexe. Et C'est une Et, espèce d'arbre en fait, une espèce d'arbre qui semble sortir du sol et puis vous voyez cette fumée en fait, c'est pas de la fumée pour ceux qui ont un peu de science, vous voyez que c'est de l'azote, quelque chose gazeux, donc quelque chose ça doit être extrêmement froid en fait dans cette salle, ça doit être une salle réfrigérée, mais pas à 0 degré quoi. Du coup, comment il est, Michael? Est-ce qu'il pisse le sang ou pas? Non, non pas plus que ça. Enfin, il est Non, blessé, parce que hein, je, mais je pense que là- dans mon premier réflexe, j'aurais fait un garrot quand même. Un Ouais, truc tu de peux lui plus faire un de garrot. sang, Tu peux lui faire un garrot. Tu vas faire un petit garrot histoire que ça continue pas de. Ouais. Adrien est toujours la main dans la tienne, hein, Anna. Oui, c'est pour ça que je l'aurais lâché juste 2 secondes. Je m'occupe de ça. Je Tu fais ça. fais Ok. le garrot. Léa, Et puis tu après, vois je que pendant que Anna fait son garrot, Adrien s'est approché de la porte en verre et puis il vient d'appuyer sur le bouton. Qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre. Et vous sentez une vague de froid rentrer dans le corridor alors que la porte de verre est ouverte vers le sarcophage. Ok. Hmm. Et du coup, c'est là. Enfin, Adrien après, du coup, s'avance. je vois le symbole. J'essaie de piquer le garçon et de le ressortir de la pièce pour fermer la porte. Ah, tu essaies de le prendre? Ouais, je l'essaie de ouais, le de la choper au gripper, colis de la et de gripper, ouais. le... Très bien, ouais, je comprends ce que tu veux faire. Hein. Il fait un peu froid, là. Tu vas me faire un test de corps à corps, s'il te plaît, Léax. Et ça va être en opposition, bien sûr, à ton adversaire. Ah, je suis vachement doué. Oh là là Oh, là là. mais oui, allez. Alors c'est en opposition, mais tu sens qu'il est fort hein, quand même. Tu pensais pas qu'un enfant de 5 ou 6 ans puisse être aussi fort, mais t'arrives à le remettre. Oui, le gamin, on attend là, je referme la porte. Et tu appuies sur le bouton et tu refermes la porte. Ouais. Tu attends. Après, elle est en train d'engueuler le baron samedi en mode. Pour moi, c'est pas, les gars, pour moi, c'est pas le baron samedi. Moi, truc ésotérique, j'ai vu des choses un peu space, mais Et mon je suis caractère, pas le baron franchement... samedi, arrêtez de me dire ça. C'est pas parce que cette femme, vous l'appelez Léax, c'est ça, est une femme magnifique, avec qui je vais faire l'amour pendant des heures quand cela sera fini, qu'il faut penser que je suis baron samedi. Est-ce que c'est de la maltraitance si je lui mets quelque chose sur la bouche pour qu'il arrête de parler? Ça dépend ce que tu mets sur la bouche, je sais pas. Un bandeau pour qu'il ne parle pas. Un baillon, tu veux le baïonner? Bah, tu peux. S'il hein. arrête pas de parler... Bah, il est là. Non, il, non, non, il a non, juste dit non, ça, non, il- non, 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 Putain, non. c'est un petit Tu enfant, arrêtes il a là. quoi? Il a 5 ans. Oui, 5 ans, quoi. Tu 5-6 ans, restes quoi. là, tu bouges pas. Ah, j'aime quand tu es comme ça, là, que tu fais preuve d'autorité sur moi. Ah, je vais te manger. Bon, je regarde autour de moi, je vois que... Anna, occupe-toi du gamin, s'il te plaît, parce que sinon, moi, je vais le flinguer. J'aime pas les enfants. Vous voyez que Mais je- l'arbre, à l'intérieur, maintenant que vous voyez un peu plus, l'arbre saigne. L'arbre saigne en sang rougeâtre, noirâtre. Ouais. Bah, Bon, bah voilà le du son. coup, Mais je vais m'approcher d'Adrien, je vais sortir mon médaillon, que j'ai vu le symbole qui était exactement le même que mon médaillon. Bon, maintenant, il nous faut des explications. On vous a emmené près du sarcophage, ok, maintenant, la vérité. Anna, 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 Anna. Je vais tout expliquer. Je vais tout expliquer, ne t'inquiète pas. Et... Divine, pourquoi vous voyez un gamin? Léax, toi, je veux bien que tu me tutoies. Je te fouetterai. Jusqu'au sang.
Bon, moi je regarde Tu autour de moi, je jouiras l'écoute. du cadeau que je t'offre. En fait, je me tourne, je l'écoute même plus, je regarde autour de moi si je trouve pas un PC quelque part où je peux me connecter avec mon PC dessus. Tu vas les trouver, tu vas trouver un endroit où Je tu peux l'ignore te connecter. complètement, hein. Je l'ignore. Il te regarde partir en regardant, il regarde Anna et Mickaël. Elle n'est pas joueuse, hein. Elle est pas joueuse. Moi, j'aime jouer avec mes jouets. Peut-être parce qu'elle aime pas être le jouet. Oh. Il se retourne, il rappuie sur le bouton. La porte s'ouvre. Bah, Bon. Non, mais j'essaie de l'arrêter comme Léax en fait. Anna, non, non. on a dit la vérité. Maintenant, Anna, les explications. non. Et Anna, Ah, du coup, ok. Non, moi je dis. Moi Donc, je du coup, dis je maintenant m'approche les pas, c'est un peu explications. figé. Non, moi je dis maintenant les explications. bah viens J'ai avec moi, saigné Michael. pour ça maintenant. Viens avec moi, Michael. Tu Non. t'as mal à l'épaule. Viens avec Non. moi. Non, Anna. je ne viendrai pas. Tue-le. Oh putain. Ok, donc du coup, je suis censée lui obéir. Bon bah je fais une maîtrise sur la Bah, du coup, j'essaie de l'étrangler. Enfin, parce que j'ai pas d'arme, donc j'essaie de lui Ouais, faire une ok, prise. tu sautes Ouais, dessus. ouais, Bah, ça va être au moi, corps à j'essaie de- corps. Bah, Et j'essaie de lui donc, faire une prise. c'est en opposition. Donc, celui Comme on a appris. qui fait le plus de succès sur son corps à corps maîtrise l'autre. Ouais. Et bon, Oh t'es là là. divine, qu'est-ce que vous faites? Et pendant que toi, tu es en train de te connecter, de te Anna, plugger t'es sur plus Internet. forte. T'es plus forte que ça. C'est sûr que j'allais. Mais son médaillon n'aide pas à se protéger contre ce truc-là, non? Tout Bah, hasard. peut-être pas. Je sais pas. C'est le même symbole, donc. Et Anna fait 92. Et on va Ouais, voir. mais je risque ce de que- faire pire, hein. Tu Et sais, c'est en possible, général, hein. quand il y C'est a des trucs possible. comme Non, oui, d'accord. Alors, c'est deux échecs hein, quand même, et donc c'est deux araignées. Donc, vous Sur ma commencez à gauche. vous battre, mais alors c'est pathétique. Hein. Les axes, tu les vois, ils se battent. Anna, t'essayes d'appuyer sur la blessure de Michael pour lui faire mal, alors que Michael, il retient ta main comme ça. Tu vois ça, les axes, c'est à quelques mètres, et tu vois surtout Adrien qui te sourit et qui rentre dans la pièce réfrigérée cette fois-ci. Je vais te laisser encore une action, les axes, si À tu moi souhaites. Ouais. Ok, je sais pas qui je vais gifler en premier. Je prends Anna, Oh, parce tu que vas celle chercher qui- et le je gosse flatte, je la Mais gifle. va chercher le C'est gosse. Tu Oh prends là là, Anna. c'est le gosse qu'il faut La porte arrêter, se pas nous. ferme, la porte en verre se ferme derrière Adrien. Ah là Adrien là. s'approche de l'arbre, met sa main sur l'arbre et Et merde. une forme commence à vibrer autour de l'arbre. Une forme gigantesque sortant d'on ne sait où. Moi, je Oui. fonce au fond de la pièce, je reste pas là. Vous voyez une créature éthérée Oh, merde. sortir du corps d'Adrien, une créature venue d'on ne sait où. Une créature qui dépasse votre imagination jusqu'à perturber votre vision de l'espace euclidien qui peut y avoir autour de vous. Cette créature s'échappe. Vous voyez que le temps se distord. Vous allez tous me faire un test de santé mentale, s'il vous plaît. Avec plaisir. Réussissez-le. Et... Oh, il va Aïe, 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 aïe. Je suis méchant, mais c'est pour une belle fin. Léax, tu comprends que cette créature n'est pas de ce monde. Et ça, c'est des simples. Elle te regarde, tu vois dans cette créature les yeux d'Adrien, et tu sens ton esprit se dissoudre. Peut me lancer un des 10. Ça sera sa part de santé mentale. C'est pas Oui, bon signe quand... Oh. Non, mais regarde C'est pas possible. Alors, Michael, donc Michael, Oh. tu vas partir en choc et en pleurs face à ça, alors que Anna, ton esprit se disloque. Ah oui, oui. Ton esprit se disloque dans le temps et l'espace. La dernière chose que tu vas voir, c'est Milberger qui est à côté de toi. Vous êtes dans le bayou, en train de contempler l'infini de ce bayou éthéré, et il va te regarder. L'éternité, c'est long. Très long. Et tu vas passer une éternité à te promener dans un bayou éthéré, jusqu'à ce que la fin du monde arrive sur l'humanité. Léax. J'ai déjà eu pire.
47. Tu vas pas être complètement à zéro. Non, j'ai Euh, encore 5 points de santé mentale. Ouais. Léax, tu te réveilleras dans un J'y hôpital. crois toujours pas, quoi. Tu te réveilleras dans un hôpital psychiatrique. Hein. Nous sommes en 2027. 27. Mhm. Ça a été long, pénible. Ouais. À côté de toi, il y a Michael. Michael qui vient chaque semaine depuis 6 ans voir ce que tu deviens dans cet hôpital psychiatrique réservé au FBI. Pour ceux qui Ok. ont... Michael Ils ont pourra te... Oui, Ils ont un hôpital spécial pour le. Ok. pour les fous, ouais, pour les mecs qui ont besoin de soins. Tu es bien traité, hein, c'est ça l'avantage. Et peut-être justement c'est grâce à ça que tu arriveras à sortir de ta catatonie et de cet état où tu ne te souviens de rien. Michael a... Toi, et c'est ce que tu raconteras certainement à Léax, quand tu vois ça, tu rentres en catatonie et tu vois cette créature qui finalement se gave de cet arbre, de ce sarcophage, de ce sang. Nous Ah, mais sommes... moi, j'essaie de quitter, je vais fonce vers l'ascenseur, j'essaie de partir. Hein. Nous sommes l'ordre cosmique. Nous sommes un et nous sommes légion. Nous sommes les ténèbres entre chaque étoile. Nous suivons le cours de votre évolution depuis l'aube de l'humanité. Nous sommes par et pour vous. Tout autour de vous, vous êtes notre alpha et notre oméga. Votre colère, votre haine, votre volonté de destruction et d'autodestruction constituent notre nectar. Nous sommes la corruption en votre cœur, la solution à vos rêves vains et illusoires. Depuis des éons, vous nous savez parmi nous, vous nous haïssez, vous nous vénérez, pourtant vous refusez de nous contempler. Nous seuls pouvons vous mener à l'accomplissement. Regardez-nous tels que nous sommes vraiment. Regardez-nous, contemplez-nous. L'arbre est aspiré par la créature. Elle se gave de cette énergie, de ce sang qui le rendra plus fort. Michael, l'arbre va tomber en poussière. Des agents du FBI vont débarquer, te récupérer, te mettre dans une ambulance. Tu apprendras plus tard ce qu'il s'est passé. Le corps d'Adrien a été retrouvé près dans cette salle. Tu vas être accusé d'enlèvement. Tu vas pouvoir expliquer tout ce qui s'est passé, mais il n'y a plus personne pour témoigner. Tous les Haïtiens sont morts. Tu vas passer des mois à essayer de trouver la vérité en vain. Bah, moi, Toujours en vain. j'essaie de parler avec Castor, quoi, si je peux. Avec Marcus. Marcus, je vais prendre la main sur ça. C'est important sur ce dernier jet. Donc tu vas enquêter. On va se retrouver en 2027. Tu vas pouvoir raconter ça, ce qui s'est passé, ces derniers éléments à Léax. Tu es venu chaque semaine. Léax prendre ces informations, les quelques informations de ce qui s'est passé, mais pas grand-chose. Il raconte pas grand-chose. Et puis, Michael, tu vas sortir de cette pièce, car il faut que Léax se repose encore un peu avant de pouvoir sortir. Et on va voir Michael, le visage de Michael, alors que tu sors de cette pièce, que tu es dans cet hôpital complètement aseptisé, que tu regardes ton téléphone tout moderne, que tu viens recevoir un message, et que tu vas sourire. Et tes yeux sont noirs, avec un léger reflet rouge. Tu es l'ordre cosmique. Oui, c'est très bien. La fin de cette campagne.